problème est sur le plastique aujourd'hui. Il est en train de faire le Mali un poubelle. Ça, j'avoue, le Mali est très sale. Le Malien, vraiment, il faut qu'on se réveille. Ça prend beaucoup de temps pour faire, parce que le costume, 1 mètre, pour construire ça, ça peut prendre 3 jours, 2 ou 3 jours, sans rien faire. Hein. Tu viens, tu t'assois, tu fais que ça. À partir de ce mois-là, ça peut prendre 3 semaines facilement. Je prends la moto et puis je prends la route. Et je vais voir les enfants à l'école, je vais voir les femmes au marché. Aujourd'hui, on est à Niamana. C'est au marché de Niamana. Je les ai dit aussi que quand les animaux mangent ces plastiques-là, après nous, on va consommer, par exemple, si un chèvre mange ces plastiques, nous aussi, on va consommer ces chèvres-là. On reprend un peu de part de produits chimiques dans la viande, que ce soit les poissons, que ce soit les bœufs, tous les animaux souffrent avec ça. Nous aussi, on va souffrir avec ça. Les collègues disaient tout le temps « Ah, le Mali est sale ». Ils disaient ça entre eux parce qu'ils voyaient que des sachets plastiques au bord du goudron, sur la route de l'aéroport. C'était que des ordures en montagne, c'est des fumées qui sortent, des plastiques, des ordures en général. Donc moi, je me suis dit, ils disent la vérité, mais il faut que je réagisse en tant que danseur. Qu'est-ce que je peux faire pour dénoncer ces phénomènes qui sont en train d'envahir mon pays et que les gens trouvent que mon pays est sale? Moi, quand j'étais enfant, je ne me souviens pas avoir vu des sachets plastiques comme ça. Parce que quand on m'a envoyé acheter des choses à la boutique, on me donnait ça dans les papiers. Ce n'était pas dans les plastiques. Première étape, c'était transparent. Deuxième étape, c'était blanc ou bleu, tu vois. Et là, c'est devenu que noir. J'ai vu l'évolution, en fait. À la base, je n'ai pas été à l'école. Et il y a mon père qui m'a mis à l'école coranique. Il voulait que je sois un imam. J'étais timide avant que je sois danseur. Malheureusement, il est décédé. Mais ce travail-là a commencé devant lui. Le plus bizarre, il m'a encouragé en fait. Il m'a encouragé parce que pour lui, ça c'est aussi un autre moyen d'aider le monde. Je m'entends très bien avec les enfants. Voilà, les enfants me comprennent très bien. Je suis sûr et certain, si j'arrive à m'entendre avec eux, et ils peuvent convaincre leurs parents, ils peuvent convaincre n'importe qui. C'est nous qui sommes en train de détruire leur avenir. Donc si ils comprennent ça, que leurs parents, ils ont détruit leur avenir, donc ils peuvent récupérer avant que ça soit trop tard. Ah, c'est ça. Voilà. Des gens qui sont énervés contre moi, surtout les gens qui vendent ces plastiques-là. J'ai même une fois reçu des menaces. Quand je roule ma moto, il y a des gens qui me coignent, qui me disent « C'est toi un grand gaillard qui n'a pas d'autre travail à faire ». J'ai reçu des insultes, mais moi je me suis dit « Là, je vais arriver avec tout ça si je ne peux pas calculer les imbéciles ». Au Mali aussi, c'est interdit, mais il n'y a pas le degré d'application. Donc, il faut les degrés d'application. Il y a les lois qui sont indiquées en 2014 ou en 2013, comme quoi il faut que ces sachets-là soient stoppés. Donc, si l'État s'engage d'arrêter de fabriquer au Mali ou importer ici, donc on peut lutter contre ça.